Ce cercle-là s'est déroulé sur 4 rencontres. Nos rencontres sont mensuelles. Donc, on a eu 4 rencontres de 3 heures. À partir, finalement, d'un conflit qui était assez banal, qui était le mode du fonctionnement de notre premier soir, on est allé toucher à des conflits beaucoup plus profonds qui impliquaient 2 personnes du groupe. On s'est rendu compte qu'il y avait une tension qui existait déjà depuis 2 ans entre les 2 personnes, et puis qu'on a pu approfondir ça avec l'outil focusing qu'on utilise dans les cercles restaurateurs pour en arriver à contacter des blessures du passé, des traumatismes qui dataient de 30 ans ou même de l'enfance. Donc, en partant d'un conflit assez banal qui était dans le fond la pointe de l'iceberg, on est allé toucher à quelque chose de plus profond. Alors, comme on s'en doute, les cercles, c'est pas nécessairement toujours facile. Il y a des moments, il peut même y avoir des larmes, mais il y a aussi des moments de grande hilarité, si je peux dire, qui se produisent. Donc, il y a aussi des rires. C'est à l'image de la vie. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que le cercle, c'est un espace où la vérité peut se dire. On ne parle pas de la grande vérité, mais on appelle ça la petite vérité, notre petite vérité. Ce qu'on a observé et qui était très intéressant dans ce cercle-là et dans les autres par la suite aussi, c'est qu'il y a un grand support du fait qu'il y a d'autres gens qui sont présents de la communauté dans le cercle. Il n'y a pas juste, supposons qu'on a 2 personnes qui sont en opposition, en conflit, et puis que les 2 personnes vont toucher à des choses douloureuses pour elles, ils ne sont pas nécessairement capables de s'offrir mutuellement de l'empathie. Et parce que quand on est dans sa propre douleur, on a de la difficulté à avoir de l'empathie pour l'autre personne qui est dans sa douleur. Mais les gens qui sont là, les gens de la communauté, eux autres entendent et eux autres, spontanément, offrent de l'empathie à tour de rôle aux autres personnes. Et c'est très soutenant et puis c'est très guérissant. Aussi, il faut comprendre qu'un cercle, ça ne se déroule pas comme une conversation où les personnes se répondent. Les personnes parlent à tour de rôle et parlent juste quand elles se sentent mues de le faire. Ils parlent toujours à partir de leur propre expérience. Et on utilise ce qu'on appelle le dialogue A-B-A. Le dialogue A-B-A, ça veut dire que la personne A parle et la personne B, à un moment donné, reflète ce que la personne A a dit. La personne A revient à son ressenti, vérifie que c'est bien ce qu'elle voulait qu'il soit entendu et précise au besoin ou tout simplement continue. Et ça se déroule continuellement de cette façon-là dans le cercle. Donc, ça permet au cercle de se dérouler très tranquillement, très lentement et d'avoir des pauses et de contacter toujours notre ressenti. Donc, ce premier cercle-là a été très révélateur pour nous. Et on s'est rendu compte que ce qui s'était dit, ce qui s'était déposé dans le cercle et le support que les gens nous avaient donné nous avait permis de franchir une étape, d'avoir ce qu'on appelle un shift. On a eu un élan pour écrire un article et on raconte plus en détail ce qui s'est passé dans ce cercle-là et ce qu'on en a retiré. Avec le temps, ensuite, on a continué à évoluer. À un moment donné, on s'est senti assez solide pour aborder une problématique qui touchait au conseil d'administration de Diffusion Focusing Québec. Ça nous a permis de clarifier à tous notre rôle et puis nos responsabilités, puis nos engagements envers l'association et la communauté. Et ça l'a donné comme un regain, un nouvel essor, je dirais, à des nouveaux projets. Donc, où est-ce qu'on en est maintenant avec tout ça?
bien, on veut continuer. On aime ça, les cercles. On trouve que c'est un moment de grande authenticité et de grande créativité.